Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau M. Stanislas Meda, secrétaire général du ministère de la Culture. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Ce soir se tiendra un rendez-vous assez attendu par les acteurs du monde de la culture, à savoir le Kratour, qui n'est autre que la nuit des créateurs et acteurs des arts, de la culture et du tourisme. Dites-nous, monsieur Meda, qu'est-ce qui a sous-tendu l'idée de la création d'un tel événement? Merci madame. Et d'abord, merci de nous recevoir sur votre télévision. Je disais tout à l'heure que c'est une très belle télévision que je découvre dans les studios. C'est vrai qu'on le suit à l'extérieur. Et pour revenir à Kratour, je dois dire que c'est un événement qui est arrivé au bon moment dans la mesure où il y a des événements qui existent au Burkina. Nous avons la Semaine nationale de la culture, qui est une biennale qui arrive tous les 2 ans, qui fait des récompenses à des artistes dans un certain nombre de domaines. Nous avons également les prix qui sont liés aux arts, et ainsi de suite. Et il se trouve que ces prix également sont annuels. Nous avons pensé que de mettre en place des récompenses, des distinctions, faire un zoom sur des artistes, sur des créateurs, des acteurs professionnels, tant dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme, était une chose qui pouvait permettre de booster davantage le secteur. Vous savez que quand on parle de culture, de tourisme et des arts, alors on a toujours l'impression que ce sont des secteurs budgétivores. Pourtant, nous sommes dans un système d'industrialisation de la culture et du tourisme, et cette industrialisation nous amène à dire qu'il faut que davantage on puisse amener ce secteur-là, ou les acteurs de ce secteur, à aller vers le public pour une sorte de marketing. Alors donc, parler marketing, c'est aussi parler promotion, et pour parler promotion, il faut que les uns et les autres soient véritablement bousculés, et c'est pour cela que faire un événement tous les mois, tout le monde donc commencera à courir. Voilà ce qui nous a conduit à la mise en place de cette nuit des créateurs, donc des arts, et des créateurs des arts et du tourisme. Alors, une nuit qui regroupe alors plusieurs volets, les arts, la culture et le tourisme. Alors, dites-nous combien de participants sont attendus pour cette nuit-là? Alors, je dois dire que nous avons distribué autour de 600 cartes et on continue d'en demander. Nous allons le faire au niveau de la salle pavillon marron, donc du CIAO. Et je crois savoir en tout cas que ce soir, ce sera une grande fête de la culture, des arts et du tourisme. Donc on espère que, comme c'est mensuel, ceux qui seront frustrés de n'avoir pas pu y assister pourront attendre le mois prochain et y arriveront. Donc, ce qui veut dire que dans l'année, on aura 12 éditions. Alors, dites-nous, quels sont les prix, quel genre de prix seront décernés au cours de cette soirée? Bien, nous avons mis en place 4 catégories. Il y a une catégorie qui concerne les musées, les livres et le patrimoine culturel. Une autre catégorie qui concerne les arts du spectacle, les arts plastiques et les arts culinaires. Une troisième catégorie qui concerne le tourisme et la restauration et le voyage. Et la dernière catégorie qui concerne donc le cinéma, l'audiovisuel et la communication. Il faut dire que la communication n'est pas oubliée parce que le journaliste culturel est quelqu'un qui intervient énormément dans la promotion de la culture et des arts et du tourisme. Et de ce fait, toutes ces personnes qui ont agi véritablement au cours du mois de janvier seront, seront distinguées à cette occasion. Alors, autre fait, c'est la Semaine nationale de la culture SNC qui aura lieu du 26 mars au 2 avril prochain. Dites-nous comment se prépare ce rendez-vous tant attendu par les acteurs du monde de la culture. Et je dois dire que cette Semaine nationale de la culture intervient à un moment où nous sommes dans un nouveau système de démocratisation avec un nouveau gouvernement et il fallait bien que ce gouvernement qui a vraiment pris la mesure de cette semaine a véritablement agi parce qu'on a eu des sueurs froides à un certain moment où on avait constaté que le budget qui
avant était alloué à la SNC était diminué du tiers. Alors, des 2 tiers, j'allais dire. Donc, on n'avait plus que le tiers pour organiser. Mais avec le plaidoyer qui a été mis en place auprès du Conseil des ministres, vraiment, on a eu un soutien. Et je crois qu'avec aussi certains partenaires qui interviennent dans cette organisation-là, pourra nous permettre en tout cas de mener à bien sur le plan financier. Sur le plan organisationnel, vous avez suivi avec nous les préparatifs où nous avons eu effectivement à faire les semaines régionales de la culture et où les 14, j'allais dire les 13 régions, mais plus une région spécialisée qui est celle de Bobo-Dioulasso qui est une 14e région. Donc toutes ces régions-là ont décidé de qui sont leurs représentants à cette semaine. Ça veut dire que c'est 14 régions culturelles qui vont s'affronter et qui vont véritablement sortir quelque chose où on pourra dire qu'au niveau du Grand Prix national des arts et de la littérature, donc on a quelque chose qui représenterait le Burkina Faso. Du point de vue de ce qui concerne les invités, je pense que nous sommes en tout cas en très bonne entente avec l'ensemble des personnes qui sont déjà en route. Et le comité national est fin prêt et donc travaille en tout cas dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir le maximum de crédit en ce qui concerne cette organisation de cette année. Alors, Monsieur Meda, parlons de la question qui fâche, voire la question relative à l'hébergement et aux primes. Qu'en est-il pour cette année? Bien, en ce qui concerne les primes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les primes ont connu un accroissement dans la mesure où nous étions à 750 000 francs, nous sommes passés à 1 million pour certains des prix. Donc c'est dire qu'il y a un très grand effort qui a été fait à ce niveau et que, ma foi, je pense que les artistes seront d'autant plus récompensés. C'est un effort dans un pays où on a beaucoup de priorités. Alors donc, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quand on fait une distinction, c'est le symbole qui compte davantage. C'est vrai qu'on a toujours aussi besoin d'un peu d'argent pour faire quelque chose par la suite. Donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là pour ce qui concerne les primes. Nous avons également lancé un autre appel pour les plateaux off. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'artistes qui vont être sélectionnés et qui seront là sur place pour pouvoir animer dans la ville de Bobo-Dioulasso. Alors, en ce qui concerne le deuxième volet, qui, vous avez dit... La question de l'hébergement, certifiez-vous sur ce plateau qu'il n'y aura pas de préoccupations, voire de questions fâcheuses concernant la question de l'hébergement des différents acteurs qui vont convoyer vers Bobo-Dioulasso? Bien, pour ce qui concerne directement les artistes qui viennent, nous avons mis en place un système d'hébergement qui va certainement être des hébergements en commun, donc des dortoirs en commun, mais aussi pour certaines autres personnes, probablement ça pourra être des chambres que nous avons trouvées à moindre coût pour pouvoir les héberger. Mais je crois que les questions d'hébergement sont davantage liées à la question d'hygiène. Et effectivement, si la décence en matière d'hygiène est mise en place, je pense que c'est surtout ça qui va permettre aux uns aux autres de pouvoir arriver, de pouvoir se reposer et de poursuivre ce qu'ils doivent faire le lendemain. Mais il ne faut pas oublier que les artistes, quelqu'un disait que dans le monde des arts, de la culture, les uns, quand ils sont en train de dormir, c'est ceux qui travaillent, qui dorment, et que les artistes travaillent au moment où les autres dorment. Ça veut dire que la nuit, effectivement, sera très courte pour ces personnes-là. C'est davantage sur le terrain qu'on va les voir. Donc, je pense que les uns et les autres se préparent davantage pour ce qui va concerner leur travail et les spectacles qu'ils vont offrir au public. Alors, Monsieur Meda, la culture est souvent qualifiée de parent pauvre concernant les questions de budget alloué. Alors, dites-nous, quelles sont les perspectives de relance du secteur culturel au Burkina après cette période que l'on a connue assez tumultueuse avec les événements du coup d'État manqué et l'insurrection populaire? Vous savez, effectivement, on dit que la culture est le parent pauvre. Je dis souvent que quand vous arrivez dans un hôtel des ancêtres, c'est justement là où c'est une petite hutte où on met l'hôtel. Et c'est là que tout le monde reçoit la bénédiction. Vous voyez que si tel est le cas,
est-ce qu'on peut faire en sorte que là où on peut recevoir les bénédictions, on puisse avoir les moyens pour pouvoir continuer de les bénir et de recevoir aussi les bénédictions. Donc nous pensons qu'en matière de culture, c'est la racine même de tout ce que nous faisons. Elle est à la fois économique, la culture est tridimensionnelle, donc elle est économique, elle est sociale et elle est politique. Donc c'est dire que si l'on pouvait effectivement donner du sens à cette culture-là, cela nous permettrait d'aller de l'avant sur le plan du développement. Et c'est ainsi que donc il y a des politiques qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, nous pouvons parler désormais, en ce qui concerne la Semaine nationale de la culture, du marché des arts. Et vous savez que si l'on passe faire en sorte que ce patrimoine qui existe et que nous continuons de travailler de manière à pouvoir le rendre plus visible, donc le valoriser, il y a tellement d'acheteurs qui pourront arriver sur le terrain. Donc dans la politique, il est question donc de cette promotion des industries culturelles et créatives, et c'est ce qui va nous amener dans le futur donc à arriver à un niveau d'industrialisation, d'accroissement des richesses, tant pour les acteurs, mais aussi pour le pays. Donc c'est un aspect, en tout cas, que je peux donner. Mais je pourrais aussi vous dire que, à ce niveau, il y a la question de la valorisation donc, de la culture en ce qui concerne le système éducatif, qui est aujourd'hui quelque chose d'important. Parce que si la jeunesse, à la base, n'est pas éduquée à la culture, il est clair que ceux qui vont venir demain, on sera encore dans la même lancée que nous qui avions été les plus jeunes et qui avons porté le symbole à l'école primaire, où on nous interdisait de parler notre langue, parce que tout simplement, il y avait quelqu'un qui nous disait de ne pas le faire. Merci beaucoup, Monsieur Meda. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Stanislas Meda, secrétaire général du ministère de la Culture. L'entretien portait sur la nuit des créateurs et acteurs des arts, de la culture et du tourisme du Burkina Tratour. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Koudougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Kodbero.